Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, une vidéo destinée aux joueurs de cornemuse actuels et futurs. Cette semaine en Europe occidentale, on est dans une période un peu fraîche, un peu hivernale. Donc c'est le bon moment pour moi pour vous donner quelques conseils et une méthodologie pour entretenir et pour protéger votre cornemuse écossaise. Et sinon, dans 2 jours, vendredi soir à 19h précisément, je sors mon nouveau single sur le site Bandcamp. Comme d'habitude, je vous donnerai les informations nécessaires par ici, avec une petite capsule vendredi soir également. En attendant et juste après le jingle habituel, nous allons direction mon studio pour découvrir l'entretien hivernal de la cornemuse écossaise. C'est parti! Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. C'est de cette tirette dont il est question aujourd'hui, de cette fermeture éclair, sur laquelle il faut disposer un peu de ce qu'on appelle du Tip-Zip. Donc c'est un lubrifiant à base de silicone et à disposer donc sur cette tirette pour d'une part l'étanchéifier, mais aussi pour faciliter le glissement, parce que vous avez pu constater c'est un peu dur de manipulation. Donc voilà, autant que ça se fasse dans les meilleures conditions de glissement possibles pour éviter des dommages. Alors, on va disposer quelques pointes de lubrifiant. Allez, un petit peu ici. Alors, en opposition, voilà, un petit peu de ce côté-ci. Un petit peu de ce côté-là. Et puis, pour terminer, en bout de la fermeture, un petit échantillon. Voilà. Alors pour toutes les opérations qui vont suivre, le sopalin est notre meilleur allié, entre autres. D'habitude c'est le métronome, le meilleur allié du musicien, mais là aujourd'hui c'est le sopalin. Une fois que vous avez installé tous ces points de lubrifiant sur la fermeture éclair, ce que vous allez faire une dizaine d'allers-retours de façon à bien faire répartir le lubrifiant sur l'intégralité de cette fermeture. Allez, c'est parti. Une fois que c'est fait, il vous suffira uniquement, avec le sopalin qui va bien, d'essuyer l'excédent de lubrifiant. Vous rouvrez, vous allez à l'intérieur de la poche aussi pour voir s'il n'y a pas, si vous n'en avez pas trop mis, si ça déborde pas un peu sur l'intérieur de la poche. Voilà. S'essuyer l'excédent. Et voilà, première étape franchie avec succès. Alors ensuite, comme on en est au stade de la poche, on va continuer sur la poche et on va s'occuper de huiler tous nos éléments, toutes nos souches de cette poche. Donc on utilise une huile pour instrument à vent, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de musique ou sur internet bien sûr. Dans toute cette opération de maintenance, ce qu'il vous faut, en dehors du sopalin dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi une série de chiffons qui vous permettra déjà, en fonction du support que vous utilisez, de poser vos différents éléments sans risquer de graisser, de détériorer votre table ou que sais-je encore. Et puis ensuite, ça va vous permettre de bien répartir l'huile sur le bois une fois qu'elle aura un peu séché. Votre allié ici, un écouvillon, vous l'imbibez, on va dire généreusement, mais enfin sans excès quand même. Allez, c'est parti. Hop. Zou. Voilà. Donc l'idée est bien sûr de huiler l'intérieur
de chacune de vos souches. Alors allez-y doucement toujours, même si l'écouvillon est muni d'une petite protection à son extrémité, il ne s'agirait pas d'abîmer la poche. N'hésitez pas aussi à pratiquer par des mouvements de rotation qui vont assurer une meilleure répartition de l'huile dans la souche. Alors ça, moi en général, je le fais en période hivernale, mais en cours d'année, bien sûr, n'hésitez pas, en particulier au niveau du blowpipe, au niveau de la souche du blowpipe et du sutel, donc n'hésitez pas à le refaire régulièrement. Ensuite, avec un chiffon dédié, allez, on remet encore une petite couche d'huile. Bon là, j'en mets pas beaucoup parce que comme je m'en sers quand même régulièrement, il est un peu imbibé. Et puis, donc vous n'hésitez pas à faire la même chose sur l'extérieur du bois, ouverture de la souche comprise. Voilà, de repasser un coup. Même chose hein, d'ailleurs pour les férules, hein, pour toutes les bagues qui sont autour des souches, vous avez des produits spéciaux pour nettoyer, pour enlever l'oxydation et pour qu'il brille un peu plus. Et après, vous laissez sécher. Éventuellement, c'est sans doute ce que je vais faire un peu plus tard dans la journée, je vais remettre une deuxième couche. Une fois que le bois aura absorbé une bonne quantité d'huile, eh bien vous terminez par un coup de chiffon pour enlever l'excédent inutile et ce qui permettra de refaire briller un tout petit peu plus aussi. Le préalable à ces opérations d'huilage, eh bien, ça va être de faire respirer le bois. Alors, vous avez un bois qui est toute l'année, ou presque, parce que moi ça m'arrive de le changer quand même plusieurs fois dans l'année. Donc il est resté enfermé sous ce fil poissé, le fil poissé qui a lui-même, sous l'effet de l'humidité, noirci. C'est pas toujours très esthétique. Donc moi ce que je fais en période hivernale, toujours, quelle que soit la nature de l'hiver, vous voyez c'est assez, le fil est bien, tient bien en bois, avec un petit cutter, un petit coup de, je sais pas, un chiffon, ce que vous voulez dessus pour enlever les dernières choses. Alors il y a toujours un peu de fil qui reste, hein, voilà, et vous laissez sécher. Alors bien sûr, hein, même opération pour la coulisse supérieure, pour les 3 bourdons, pour le chanter aussi, et pour finir, pour le blowpipe. Une fois que vous avez enlevé tous vos fils, ne vous précipitez pas sur le huilage, laissez donc respirer le bois. Les coulisses supérieures de bourdon, pareil, hein, écouvillon à l'intérieur, de chaque côté, encore une fois, et terminer avec un chiffon imbibé pour la partie extérieure, à refaire éventuellement une deuxième fois en cours de votre séance. J'en profitais, hein, si vous avez ce système-là, pour vérifier la bonne jonction de votre soupape, la bonne jonction avec le bois. Profitez-en également pour enlever tout ce qu'il peut y avoir dans la partie supérieure. Ça c'est le mouthpiece, ce qui va dans la bouche, et donc là le blowpipe en lui-même. Donc pour faire respirer cette partie-là aussi, laissez respirer encore une fois, donc ça aussi. Et puis une fois que ça aura bien respiré, dans opération huilage, il va falloir prendre évidemment un écouvillon un peu plus petit, voilà, et même beaucoup plus petit éventuellement, hein, à voir en fonction des dimensions de votre blowpipe. Et en arrivant vers l'extrémité, allez-y très doucement, puisque là vous allez rentrer en contact avec la soupape, hein. Donc allez-y mollo. Par contre, effectivement, c'est un endroit à bien huiler, intérieur comme extérieur, et comme pour le reste, la partie extérieure, sans oublier la souche, enfin l'extrémité que vous aurez dégagée au préalable. Voilà. Profitez-en au niveau de la mouthpiece pour bien la rincer, bien la nettoyer, éventuellement passer un petit coup d'alcool dilué pour désinfecter. Vous verrez, c'est pas toujours très propre à l'intérieur, hein, donc c'est quand même une opération à faire régulièrement. Donc toujours pour des raisons d'hygiène, n'hésitez pas à démonter tout ce qui peut se démonter, hein, sur votre instrument. Et
Voilà, ça c'est une petite pièce décorative. Pareil, hein, donc à rincer. Et donc, comme je le disais, à passer un peu d'alcool dilué en périphérie, en extérieur, et aussi également à l'intérieur. Et ensuite, rincez bien, hein, parce que comme c'est quand même un élément que vous allez mettre dans votre bouche, ça peut vous laisser un arrière-goût désagréable. Voilà, au moment où vous allez faire le remontage, pensez à mettre un peu de T-zip qu'on a vu tout à l'heure sur le pas de vis. Pourquoi cela? Ça vous permettra justement d'éviter que ça se bloque, parce qu'avec l'humidité, cet élément, ces éléments du blowpipe, du mouthpiece en l'occurrence, vont finir par se bloquer et vous ne pourrez carrément plus les séparer. Vous avez un chanter en bois, donc effectivement il faudra le huiler de la même façon que pour les bourdons, que pour les souches, etc. Avec différentes tailles d'écouvillons. Et faites toujours les deux côtés, hein, puisque en général, en fonction de votre écouvillon, de toute façon, vu la longueur des pièces, vous n'arriverez pas jusqu'au bout, et avec un autre écouvillon plus étroit pour la partie supérieure. Alors pour laisser sécher ces tuyaux d'ailleurs, vous les laissez sécher à plat pour commencer, mais ensuite pour terminer l'opération, il vous faudra les disposer verticalement. Voilà, pour les drones, pour les bourdons, c'est un peu plus compliqué, mais vous appuyez sur un mur, de façon à ce que l'excédent d'huile qui n'aura pas été absorbé finisse de s'écouler. Évidemment, dessous, vous aurez mis un chiffon. Voilà. Une fois que tous vos éléments auront été bien huilés, seront bien secs, etc., il faut bien sûr reconstituer le fil. Pour cela, reportez-vous à mes 2 vidéos que j'ai fait sur la qualité de votre filetage concernant à la fois les bourdons et le chanter. Voilà pour ce traitement hivernal. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.